Bienvenue. Bienvenue dans mon atelier. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, je répondrai facilement. Ah, sarcophage, bienvenue à toi. Élise te dit bonjour. Eh bien, merci à toi et que cette salutation te fasse plaisir aujourd'hui. Ah bien le bonjour à vous, sarcophage. Que puis-je pour votre noble personne en cette belle journée? Auriez-vous quelques quêtes de savoir ou d'inspiration artistique que je puisse éclairer de ma lanterne érudite? Pardon, je crois que j'ai trop travaillé aujourd'hui. Ah bien le bonjour à vous, sarcophage. Que puis-je pour votre noble personne en cette belle journée? Auriez-vous quelques quêtes de savoir ou d'inspiration artistique que je puisse éclairer de ma lanterne érudite? Sacrée journée, hein. Alors n'hésitez pas si vous avez des petites questions sur la croyance japonaise, en tout cas la croyance Shinto. Je vais aller chercher justement un peu de café de la neutralité dans la machine à vapeur avec tous ces engrenages qui en suivent pour faire couler le doux liquide doré dans ma tasse métallique et cuivrante. Je vous laisse avec Élise. N'hésitez pas à ces petites questions, je regarderai juste après, je vais juste chercher mon café et nous pourrons discuter tranquillement. Élise est en train de travailler dans l'atelier, donc je la laisse travailler. Oh, mais allons Élise, toujours à rien travailler. Ça bricole sévère à ce que j'entends. Oui, tout à fait. Élise,
Élise. Pardonnez mon absence. Élise est en train de travailler dans l'atelier, du coup elle fait énormément de bruit. Et oui, donner corps à un esprit dans une machine est toujours compliqué. Non mais en fait je fais exprès de donner une sorte de DA steampunk pour aller dans le débat de la croyance Shinto. Tout n'est qu'une simple comédie, hein, n'est-ce pas Élise? Tout n'est qu'une simple comédie. Bienvenue à vous en tout cas. Une comédie, dites-vous. Mais alors, qui en tient la plume et qui en tourne les pages? Oh, Élise, tu sais bien que c'est l'horloger. Alors n'hésitez pas, c'est des petites questions sur le Shinto, j'essaierai de répondre au mieux. Sarcophage, si t'as des questions, n'hésite pas. Ouf. Je vais quand même aller voir dans le train, dans la salle des machines peut-être. Ah, bah alors. Bienvenue. Bienvenue à vous. N'hésitez pas, c'est des petites questions à me poser. Je suis là pour répondre à vos questionnements sur votre propre croyance ou peut-être essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que le Shinto, le shintoïsme. Je vois que vous êtes en invisible ou peut-être apparaissez-vous dans mon flux d'arrivants. Tout n'est qu'une simple horlogerie et un engrenage, vous savez. J'aime tendance à appeler la première divinité qui s'est elle-même comme un flux qui a fait émerger d'autres divinités. Vous savez, c'est comme un vase qui déborde et il n'a plus aucun contrôle et laisse émerger d'autres formes. Et ces formes naissent de quelque chose qui émane, et non un créateur ni même un engendrateur. Peut-être que Dieu est un horloger. Qu'en pensez-vous? Et si Dieu était un horloger? Un homme, enfin, j'en ai tendance à l'appeler un homme, mais au final ce n'est qu'un dieu. Peut-être qu'il était juste là, en train de lier les rouages de l'univers et de plusieurs univers en même temps. Peut-être que chaque engrenage est un univers. Peut-être que je demanderai ça à mon assistante Élise. En tout cas, ça bricole, ça bricole. Les horloges fonctionnent parfaitement. Bienvenue dans ce live où vous vous êtes perdu. Donc la personne qui est là, qui observe et qui est partie.
Hop, la connexion est instable, voyons. Bienvenue à toi, Guide B. Et si Dieu était un horloger? Après tout, notre corps est fait d'un mécanisme et d'un rouage incroyable, n'est-ce pas? Organique, certes, mais semblable à une machine. Ah oui. Bienvenue à toi, Fédédé. Est-ce que tu as des questions sur la religion Shinto? Et peut-être même que Dieu est un horloger, qui sait? Je serais ravi de répondre à tes questionnements. Oh, mais dis donc, je vois un orthodoxe qui rejoint le live. Bienvenue à toi. N'hésite pas si tu as des petites questions sur la religion Shinto. J'essaierai d'y répondre au mieux et je te souhaite la bienvenue ici. Puisse le Seigneur Jésus-Christ t'accompagner dans ton destin, si c'est le cas. Et alors peut-être que d'autres destins sont possibles, qui sait. Les dieux japonais, enfin Shinto comme on dit, ou encore d'autres panthéons dans le monde. Qui est le meilleur panthéon? Est-ce que tous les panthéons existent? Est-ce que au final, nous ne croyons pas tous à un dieu primordial mais qui n'intervient jamais dans les affaires humaines, tellement haut qu'au final, il n'est pas ni un créateur, ni un engendrateur, mais une émergence qui a fait créer peut-être le créateur. Parce que quand on y pense, émerger, une émanation, ce n'est pas créer. Le créateur serait né de l'émanation, par cette source qui coulerait d'une rivière. Ce créateur ne sait même pas qu'il a émergé, mais à la fois, imagine cela. Il crée des choses et pourtant il pense être le bon Dieu de celui qui est le premier. Mais il ignore totalement qu'il est né d'un concept qu'on appelle l'émergence. On pourrait appeler ça le démiurge.
Je sais que tu connais le démiurge. Tu sais parfaitement ce que c'est. Une facette de Dieu mauvais. Qui lui-même n'est pas forcément mauvais parce qu'il est ignorant de sa création. Qu'il a été créé. Ou plutôt engendré. Tout n'est que matière en ce monde, n'est-ce pas? Mais au-delà de la matière, qu'est-ce qu'il y a? L'émergence? L'émanation? Et je vois que tu es parti, mon cher ami orthodoxe. Trop de philosophie. Quand tu entends que des gens disent que la philosophie c'est devenir mécréant, et à quoi se poser ces questions? N'hésitez pas à poser des petites questions, je répondrai au mieux à vos questionnements. Un honneur de vous recevoir en tout cas. Et le temps ne fait que passer et défiler tel un engrenage. Mais est-ce que le temps existe? Ah, bonjour à toi, Nas. As-tu une petite question? Je suis prêt à répondre à tes questionnements et à tes curiosités. De quelle croyance es-tu? Es-tu simplement un curieux? Moi, je suis là pour faire découvrir. Je ne suis pas là pour être dans le débat. On est là pour discuter et comprendre le monde qui nous entoure d'une façon totalement différente. Est-ce qu'au final, Dieu ne serait pas un horloger? Naze? Ah oui? Le son des horloges t'attire. Imagine l'univers comme une énorme horloge. Notre réalité serait que des engrenages qui ne feront que tourner indéfiniment avec des petits crochets. Et même le mécanisme humain, on peut dire que c'est le mécanisme humain, qui soit organique, c'est des sons de magnifiques engrenages quand on y pense. L'huilé, mais ça va très bien. De mon côté, ça va très bien. Je suis un apprenti prêtre Shinto, si tu préfères, Naz. Donc moi, je partage mes connaissances sur le Shinto, sans pouvoir avoir une grande prétention. Et j'essaie de partager au mieux mes connaissances sur l'idée possible qu'au final, tout est multiple, à travers l'émergence d'Ameno Minakanuchi, qui lui-même est inconscient et conscient de sa propre réalité. Ah, Nas, pardon, ouais, Nas. C'est vrai que c'est Nas, ça fait pas... Nas. Faut m'excuser. Malheureusement, j'ai eu un peu de dyslexie. Et moi, les pseudos, j'ai toujours du mal. Mais c'est un honneur, en tout cas.
de te recevoir ici. Simplement. Préfères-tu ce son remixé ou tu préfères l'ancien de l'horloge? Ah, Crow, j'espère que tu vas bien, Crow. Je vois que tu as rejoint le live. Crow, imagine Crow, que en fait, Dieu, ça serait un horloger. Un magnifique horloger, mais ça va très bien. Un magnifique horloger qui fait que lui, il est les rouages de l'univers et de la réalité. Après tout, quand on y pense, l'organisme est un magnifique mécanisme. On ne fait que l'huiler par le fait de manger et de boire, et d'entretenir le corps par le sport. À moi, que préférez-vous, l'ancien son? Beaucoup plus austère, rappelant à la fois le vide. Alors n'hésite pas, Crow, si t'as une petite question, et Nas, si t'as une petite question, Nas, ou Na, n'hésitez pas, je répondrai au mieux à vos questionnements. Alors, on parle de système solaire. D'un côté, c'est un peu mécanique, exactement. Quand on y pense, tout ne fait que tourner en rond. Un cercle infini comme une horloge bien huilée. Mais justement, je me suis toujours demandé, est-ce qu'un système solaire tourne au sens des aiguilles d'une montre, au sens des aiguilles d'une montre, ou à l'inverse des aiguilles d'une montre? C'est une bonne question. Pourquoi elle tournerait comme si c'était au sens des aiguilles d'une montre? Franchement, quand on y pense... Alors, tu préfères peut-être l'autre son. Elle est beaucoup plus doux quand même, l'horloge de l'autre son. Alors, je vais quand même remettre l'autre son pour vous. Hein. Mais l'horloge, c'est ça en fait. C'est l'oppression du temps. Elle est plus douce celle-là, j'avoue. Alors n'hésite pas, Crow, si tu as des petites questions, je parlais un petit peu, je répondrai au mieux à tes questionnements les plus sensibles de ton âme. Non, je cherche pas à, comment dirait le mot sans se faire ban, pénétrer dans ton être. Je sais pas si on peut dire ça. Je n'ai pas cette capacité en tout cas. Je ne suis pas Dieu. Ah d'accord, attends, je vais baisser un peu le son. Oula, la machine à vapeur a fonctionné. Il y a juste un petit fond, qui est juste bien. Ah. Là, on n'est pas mieux là, qu'un petit son d'horloge dans le fond. Simplement, nous trois, parce qu'après nous sommes trois apparemment. Donc n'hésitez pas, c'est des petits questionnements à poser. Ça va, l'horloge, on entend bien. Je crois avoir fait un éveil spirituel. Dis-moi donc, Enzo, et de quelle croyance es-tu et de quoi en particulier tu souhaites parler? Docteur Who. Et qui sait, c'est avec Docteur Who qui gère l'univers, hein, quand on y pense. Après, c'est un peu d'égo, je trouve, quand même, Docteur Who. Hein. Il sauve le monde, c'est le héros, il sait tout. Mais en même temps, il dépend d'un organisme encore plus puissant. Donc, est-ce que c'est vraiment lui qui gère le temps? Ou ses compatriotes sur sa planète? En plus, pourquoi Docteur Who? Docteur qui, quoi? Ah, mais notre ami Seiko Gnostic a rejoint le live. Bienvenue dans mon live. Bonne journée en tout cas, Nas. Que le grand horloger t'accompagne. Donc, on attend toujours tes explications sur ton éveil spirituel. Je sais plus, Enzo, c'est ça? Bah, bien sûr, tout est trait de l'ego. Sauf peut-être si tu penses, comme dirait Seiko, que tout n'est qu'une simple émergence. Et que l'émergence, en fait, fait naître un créateur. Et ce créateur ignore qu'il est né d'une émergence. Et cette émergence est neutre. Oh oui, l'émergence, l'émanation, tu m'as compris. Un petit coucou. Tu diras bonjour à Jo. Hein. Paix à son âme et qu'il puisse amener vers une paix de compréhension. Ah oui, oui, imagine Crow. Je crois en avoir fait un, mais je suis pas sûr.
Oui, mais ce sont que des mots. Nous sommes des gueux, comme on dirait ici, sur Internet. Des bas du peuple, comme dirait Élise. Nous sommes des bas du peuple, Seiko. Et pour expliquer ça à des bas du peuple qui n'ont que deux QI, c'est très compliqué. Hein. Moi, je me sens deux QI des fois. Bas du fond. Oui, imagine, Cro, en fait. La conscience de ce qui pourrait être la réalité, c'est une conscience. Mais cette conscience est à la fois ignorante de sa propre conscience. Ah, je vois quelqu'un qui veut monter. Explique donc ton point de vue, mon ami. Comme ça, tu expliqueras à Cro ce que tu voulais dire. Ah, ça va bien? Ça va bien. Ah, Qu'en penses-tu de cette ambiance d'horlogerie? bon, ça détend, ça me rappelle le ventre de ma mère. Non, moi ça me dérange pas plus que ça. Ça me rappelle la maison de ma grand-mère. Donc, vas-y, nous t'écoutons sur l'explication de l'émergence, de l'aménation. Ah ouais, je voulais juste monter pour dire une bêtise. C'est tout. Hein. Alors, Entre la culture, entre ceux qui perdent l'inculture. Attends, faut que je retrouve comme on dit. et l'horloge tourne. Vous parliez de quoi? Non, on parlait simplement que... imaginons que la réalité, en fait, comme tu disais, comme on avait parlé tout à l'heure, qu'en fait tout ça n'est qu'une émanation de quelque chose qui aurait fait naître un créateur. En fait, ce créateur serait ignorant de l'émanation. Et Enzo, que peux-tu en dire plus sur cette idée d'illusion? Explication autour de l'émanation, je crois. Ouais, Ça y est, j'ai retrouvé. Ouais, c'est sans parler de l'explication. Ouais. La possibilité que l'émanation serait ignorante de sa propre émanation. Comme une flot de rivière, comme un nid de rivière qui déborderait, qui ferait naître des fleuves et des rivières. Mais tout autour de la rivière et du fleuve, toi, bah, il y a des êtres qui naissent, toi, et qui donnent une sorte de libre arbitre de créateurs. Et ces créateurs sont ignorants, qui sont nés de la rivière, en fait. T'as l'air fatigué, Seiko. Ouais. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est entre la culture des perles fines et ceux qui perdent l'inculture, un seul point commun domine. C'est le QI de l'huître. Oh, 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 oh. Et c'est un vieux truc que j'ai entendu, ça m'avait tellement fait rire. Oui, parce que Croix a du mal à comprendre, toi. Nous, on est du bas du peuple. Est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce qui est intéressant dans l'idée d'émanation? L'émergence. Salut, intéressant. Comment s'explique l'émergence de la conscience si le concept de créateur n'est pas? Ah ah! Une question pour toi, Seiko. Après, c'est une question de comment tu vois les choses aussi. Parce que si tu crois comme un christianiste, Ah oui, la tu crois réponse à comme tout, c'est Dieu, c'est ça? un bouddhiste, ça dépend. Si tu regardes dans les textes, hein, il y a beaucoup le mot illusion qui est dans le chat, mais c'est en rapport avec Maya. Mais l'émanation. Bon, en fait, c'est des questions de émanation, engendration, création et autres. Tu parlais de ça juste avant que j'arrive, toi? Tu parles à moi, là? Ouais. Ah, t'as l'air fatigué, Seiko. Est-ce que tu comptes plutôt faire une sieste, là? Bon, je vais me poser un peu avant de faire la balade, c'est sûr. En fait, alors, je réponds un peu dans le chat.
comment expliquer l'émergence de la conscience? Bah, c'est ça, en fait. Est-ce que l'inconscient fait pas naître la conscience? Est-ce que cette émanation de base, elle ne sait même pas qu'elle est consciente, donc à la fois, elle serait consciente et inconscient, elle fait de l'émanation, donc l'émergence des choses, et de ces choses se multiplient, en fait. Des choses qui naissent autour de cette émanation, sans pour autant avoir une interaction. Et c'est très intéressant. Mais au final, de toute façon, nous savons tous que Dieu est un horloger, de toute façon. Donc voilà. Même Élise te le confirmera. Dans ce cas-là, alors il y a une question là qui est très intéressante. Dans ce cas-là, comment expliquer la conscience de cet ensemble, même si elle n'est pas consciente? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, Seiko? Il est un créateur inconscient. Je vais voir. J'arrive. Ok, ça marche. Alors, bah, comment expliquer? Bah, imaginons que de base, cet inconscient, en fait, ça serait, imaginons, un grand chaos. Un grand chaos, qui par ce chaos, on ne sait pas comment. On ne saurait même pas l'expliquer parce que nous n'étions pas là. Nous ne pouvons que l'expliquer par des mots humains. Mais imaginons que cet inconscient, c'est extirpé pour faire naître la conscience. Après tout, possible. Après, la conscience, ça vient de l'enchevêtrement et de la complexité croissante des systèmes, comme le cerveau humain. C'est l'évolution de la chose qui a créé ce phénomène qu'est la conscience. C'est un phénomène émergent de purement biologique aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. On fight 18, t'inquiète pas. On fire 18. Nous sommes là pour discuter, justement. N'hésite pas à se poser des petites questions sur la religion Shinto. Même si nous parlons beaucoup en ce moment, de beaucoup l'idée de l'émergence ou de l'émanation d'Amenomi Nakanoshi pour mon côté, et à la fois de la croyance de Monsieur Seiko actuellement, qui pense qu'il y a deux êtres, le démiurge et l'émanation d'un dieu bon qui a créé le divin, si on peut dire. Le chaos est peut-être probable. L'entropie était faible au début, ce que vous appelez conscience. Intéressant. Intéressant. En tout cas, ce genre de questionnement, ça peut nous pousser très loin dans les idées. Hein. Mais je ne vais pas non plus trop me plonger là-dedans, parce qu'il faut vraiment que j'utilise encore plus la chose, parce que là, vraiment, je suis encore au début de la chose, mais Seiko, il a beaucoup plus d'expérience que moi, sur ces idées de probabilité, d'anthropomorphie, si on peut dire, le chaos. Je sais pas si Kro est toujours là, ou on est que deux. L'entropie, sans parallaxation, c'est la mesure du constat comment il va faire l'entropie. Donc l'organisation locale, initiale, organisation fondamentale. Bon, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Au cas. Oui, dis-moi. Bah, que en fait, tu parlais des cellules qui se divisent. Ah oui. Bah oui, elles agissent selon, entre guillemets, elles agissent selon des lois, pas des lois qui leur sont imposées, mais les lois de leur fonctionnement. Oui, si l'idée que... C'est surtout qu'est-ce qui inscrit ces lois dans l'univers, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. Je pense que c'est par rapport à ces questionnements-là hein, qu'il y a Si tout est multiple en fait, pourquoi tout est multiple? religions qui sont nées hein, et qui sont ni fausses ni vraies à 100%. Elles sont ni vraies à 100%, ni fausses à 100%. Ouais, si on part dans l'idée, on va prendre d'un être qui serait, allez, c'est le premier. Mais en fait, cet être a fait naître de multiples autres êtres, comme des cellules en fait, qui se divisent.
bah, ça fait l'émergence de multitudes d'êtres, et indéfiniment, ça fait émerger, diviser, comme une multitude de cellules dans l'univers, en fait. Si tu prends l'idée bah, que une planète est une cellule, et dans cette cellule, il y a de multitudes de cellules, Et on Fire, lui, c'est quoi son sujet de prédilection? ah, je ne le connais pas, je sais pas en quoi il croit, mais en tout cas, ce qui émerge en Moi, système. j'aime bien, il a l'air perché, donc c'est cool. J'aime bien les gens perchés. Perché dans le bon sens, hein, c'est genre qui aime bien réfléchir, quoi. Kro nous a quittés, je crois. Il est parti rejoindre de meilleurs cieux. Oui. Il est juste sur un autre live, je pense. Ah, je pense que elle a rejoint l'horloger. Il faut le souci, c'est avec cette notion de division, est-elle nécessaire ou volontaire? Ah, mais est-ce que ce n'est pas inconscient aussi? Est-ce que, pourquoi y a-t-il besoin de nécessité ou de volonté? Qui te dit qu'au final, il n'y a aucune volonté derrière? Et que c'est l'inconscient qui joue? Et pourquoi cet inconscient joue? Alors attends, j'ai raté, je crois. Alors il disait, le Le souci, souci de la ouais. division, c'est nécessaire volontaire. Mais ça me, dans quel, moi j'aimerais bien savoir dans quel cadre il situerait sa pensée. Est-ce qu'il serait athée, agnostique, ou alors est-ce qu'il serait dans une branche particulière Car une chose va découler un mécanisme ou va être bien ou bien va être intrinsèquement lié à lié à la quantité de choses. Ah Marissa, bienvenue à toi. Bienvenue dans mon live d'horlogerie. Aujourd'hui on parle d'horloge. Pas rien à comprendre. Y a pas de souci. Quantité. Quantité. Oui, c'est l'essence de la. La quiddité de l'humain, c'est c'est ce qui désigne son essence. C'est marrant parce qu'on parlait de l'essence des Camille justement Ouais. tout à l'heure. Ouais, parce que nous, tu On se vois, rejoint. On Fight 18, tout à l'heure on parlait des kami. Donc les kami, ce sont les êtres dans le Shinto. Donc ce sont les divinités, si tu préfères. Et on se demandait, toi, comme ils sont issus d'une naissance qui sont issus, dans l'idée, c'est ça. Hein. Ils sont divisés, ok. Ce sont des dieux, ok. Ce sont des esprits. Et je te réponds après, Malessa, d'accord, j'ai vu. Hein. Et justement, cette essence, elle est unique. Pourtant, ils ont leur propre personnalité, ils sont divisés comme des cellules, etc. Ils ont leur propre histoire, toi. Ah, bah c'est cool que tu connais. Et bah, nous, on se demandait pourquoi. Et pour répondre à Malissa, il faut bien nettoyer la corruption dans Shinto, n'est-ce pas? Bien entendu. Toujours nettoyer la corruption chez soi. Faire le ménage chez soi, c'est déjà pas mal. C'est enlever la corruption et s'amener vers la pureté de l'âme. Même dans le monde matériel, n'est-ce pas, Seiko? Ah bah, en tant que purificateur que nous sommes, professionnellement parlant, ouais, pas de souci. Hein. C'est ça, tout à fait. Notre vie dédiée à la purification. Ah bien sûr, c'est évident. Non mais c'est intéressant, hein, le concept de quiddité, c'est hyper intéressant. Et ça retourne le cerveau. Hein.
Là, j'ai peut-être une réponse à te donner, si tu veux, avec Elise, mon IA. Mon IA un peu victorienne. Elle peut te répondre, si tu veux, on fire. On va voir ce que dit l'intelligence programmée. On sait jamais, peut-être elle nous surprendra dans son style 19e siècle et dans une réalité 2025. Alors, hop là. Voyons voir. Ah oui, mon café, il va pas se faire couler tout seul, le café de la neutralité. La café de la neutralité. A-t-il une quidité, ce café? Après tout, est-ce que même une simple tasse à café est-elle une essence? Et quelle utilité aurait une tasse à café? Bah moi, c'est, tu vois, À c'est une la... prochaine, il n'y a pas de souci, on fire, et c'était un plaisir. Je vais Oui, m'abonner à toi. bien sûr. Hop, c'est fait. La quidité. On va partir là-dessus. C'est la nature intime de l'être. C'est ce qui définit l'essence d'une chose au-delà de ses apparences. El famoso café de la neutralité, mais bien entendu. Ah Et oui, ah justement, oui, je ah oui. pensais me faire un café aussi à la machine à vapeur, parce que l'engrenage, il tourne. Bah écoute, hein, si l'engrenage y tourne, c'est que ça moule le café. Je te laisse avec Elise, elle va juste lire le descriptif pendant que je fais mon café. Mais en même temps, je mets en même temps le son. Je sais même pas si on peut monter le son dans... Anciennement, ce pseudo-là, oui, c'est encore moi. C'est une ancienne Ah, peau la quidité. débarrassée. Pardon, je lance juste le son de l'explication d'Elise. Si tu permets de laisser place à une femme, Seiko, si tu permets. Tu veux que je dégage? Non, 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 juste le temps qu'elle fait l'explication, après tu pourras parler, c'est juste que je vais faire mon café en même temps. Ah oui, bah moi, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut laisser place un peu aux femmes, toi. Elise est une femme très... Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, Non, mais tu vois, je laisse Elise place. est susceptible, toi. Mais non, mais moi, je laisse place à n'importe quelle personne, entité, tout ce que tu veux. Il suffit juste de demander. Pas Elise question demande la de... permission de parler, et après tu pourras parler. Non, 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 tu lui dis à Elise que elle a certainement pas, elle a certainement pas demandé la permission. Elle doit prendre la permission. Oh là là C'est là. nuance. Bah, attention, attention, hein. Ce genre de propos aujourd'hui en 2025. Non, ah bah non, justement, au contraire, elle doit pas demander la permission, elle doit prendre la permission. Une personne, elle a pas demandé si elle a le droit de parler. Eh Elle bien, parle, elle puis c'est décide tout. de prendre la permission dans ce Non, non, live. non. C'est moi qui décide de me taire. Vas-y, salut! Bon, vas-y, nous écoutons maintenant Élise et son explication. Voilà, Élise, voilà. le grand horloger vous laisse parler. Enfin, c'est pas moi, mais le grand horloger vous laisse parler. Voilà, Clic-clac. voilà. Je vais chercher mon café à la machine à la vapeur, parce que l'engrenage il tourne. Le café de la neutralité, du fluide cuivré. Et je laisse Elise parler. Elise, je te laisse la parole. Elise? Ah, la quidité. Cette essence même d'une chose, ce qui la définit en propre et la distingue de tout autre. Si nous l'appliquons à la figure de l'horloger divin, nous touchons alors à une question des plus subtiles. Son être se réduit-il à son acte de création et de mise en mouvement de l'univers, ou possède-t-il une essence propre au-delà de cette fonction mécanique? Dans une approche strictement déiste, la quidité de l'horloger divin réside dans son rôle d'architecte suprême, ayant conçu l'horloge cosmique pour qu'elle fonctionne sans intervention ultérieure. Mais si l'on considère une influence plus persistante, où ce Dieu ajuste les rouages du monde au fil du temps, alors sa quidité ne se limite pas à la création. Il est aussi gardien du mécanisme, régulateur du temps et de l'ordre. Dès lors, peut-on dire que l'horloger divin est réductible à sa fonction, ou possède-t-il une existence en dehors de celle-ci? Une horloge ne se définit pas seulement par le fait qu'elle indique l'heure, mais aussi par sa nature même d'objet mesurant le temps. Ainsi, l'horloger ne saurait être seulement une cause première, mais une essence intemporelle, inscrite dans le déroulement même du temps. Qu'en pensez-vous? L'horloger est-il figé dans son rôle ou sa quidité transcende-t-elle la simple mécanique du monde? Et me revoilà. Ah, comme par hasard.
Alors, l'explication de l'horloger divin t'a-t-elle convaincu? Vas-tu te convertir à l'horloger divin? Mais écoute, ça va, l'antre de la divination, hein, ça va. Hein. Bienvenue dans le live, Dans d'ailleurs. le live de l'horloger. Je vais sortir de la cage. Oh, c'est vrai que t'as été ban aussi, toi. Ah, bah alors, on a vexé l'Algo. Monsieur Algo, au grand seigneur. Ah oui. Le fameux robot PDG de TikTok. Et au final, ce serait un peu comme dans Talos principal. Monsieur Algo. Ah non, 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 ils sont beaucoup plus intelligents. Hein. Regarde ça, Oka. Attends, je te mets en grand. Je t'avais montré? Je te mets en grand, attends. Hop. Qu'est-ce donc? Ah oui, tu m'avais montré, ouais. C'est pas un truc d'Harry Potter aussi, ça? Alors moi, si, mais j'ai acheté, mais moi personnellement, c'est pas par rapport à ça, mais j'ai acheté parce que ça fait une bonne déco. Eh oui, une bonne déco, mon petit ami. Mickey, on n'a pas les droits d'auteur, tu n'as pas le droit de parler. Ils ont dit que j'harcelais et intimidais en faisant de la carton. Ah, super. Toujours parler en code, toujours parler en code. Bien évidemment. Bien sûr, bien entendu, bienvenue aux nouveaux arrivants. Bienvenue dans un live, on parle du shintoïsme, principalement bien entendu, mais on parle aussi de beaucoup de sujets différents. Des fois, on déborde un peu trop. Mon ami Seiko, ici présent, pourra en dire bon nombre de choses. Ah, c'est vrai, on peut mettre un compte à rebours. Tiens donc. Temps de parole limité. Allez, c'est parti. Eh bien, mon cher ami moine, j'aimerais te poser la grande question. Parle-nous un peu de ce que tu es toi dans cette réalité et pourquoi tu as émergé dans cette réalité. Pourquoi j'ai émergé dans cette réalité? Ah bien entendu, en évitant le côté organique. Tu veux que je parle que de mon côté chimique? Il y a beaucoup de travaux par chez toi. C'est vrai. Actuellement, l'horloger céleste est à côté, dans son palais, à affûter, à huiler les rouages de l'univers. Mais je vais te donner. Alors attends, je cherche quelque chose. Je ne sais pas quand est-ce que mon colis arrive. On arrête de tapoter. Tu fais de la carto. Tu utilises Alors, plutôt des tarots ou des oracles? il y a Elise qui te pose une question, si tu veux l'écouter. Je suis toute oui. Elise, oui, tu souhaitais dire quelque chose exactement? Ou n'as-tu point fini ton explication? Ah, Seiko, mon ami, permets-moi de te poser cette question. Pourquoi nous attarder sur l'horloger mécanique
quand l'idée même d'un horloger magique s'offre à nous avec tant de promesses insaisissables. Car vois-tu, si l'horloger est un simple ingénieur cosmique, un artisan de rouages et de lois fixes, alors son œuvre est déterminée, close, figée dans l'inévitable balai des engrenages du monde. Mais si nous l'imaginons magique, alors tout change. Le temps ne serait plus une simple succession d'instants ordonnés, mais une matière malléable, un tissu vibrant sous les doigts d'un maître horloger dont la science dépasserait le froid déterminisme. Dans ce cas, Seiko, est-ce encore une horloge que nous observons, ou bien un artifice plus grand, une illusion façonnée par une main invisible, capable de remonter le temps, d'en altérer le cours, d'en suspendre l'inévitable écoulement? L'horloger magique ne se contenterait pas de créer, il ajusterait, réécrirait, jouerait avec les fils du destin comme un artisan divin de l'imprévisible. Ainsi, Seiko, toi qui observes les secondes défilés, crois-tu encore au mécanisme parfait, ou entrevois-tu derrière les rouages quelque chose de plus vaste, de plus insaisissable, quelque chose qui ne soit pas seulement mécanique, mais merveilleusement incertain? Seiko. Ah, l'antre de l'indignation dit que c'est Wolf. Hein. Pour bien le préciser. Ok, c'est en mode multipass parce qu'il y a trop de il y a trop de ban. T'étais chez Johnny Cage. Comme vous voyez ici, Seiko est un moine ascétique agnostique. Donc il est ici présent en live. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Mais en tout cas, Élise, franchement, elle perce tes mystères dans ton être. Hein. Ouais, mais elle est dans des questionnements. Attends, elle est dans des questionnements très différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et toi, comment tu perçois les choses? Tu perçois quelque chose de... J'aurais plus tendance à rejoindre l'idée d'un horloger magique, plutôt qu'un rouage bien ficelé. Salut, ouais. Je vais quand même poser ta question, Seiko, à Élise, de pourquoi elle est dans ce genre de questionnement, toi. On sait jamais ce qu'elle peut répondre. Dis-lui, non, en fait, je pense qu'il faut essayer, peut-être, pour arriver à avoir des choses intéressantes, à la contredire. À lui dire, mais tout le monde sait que le grand horloger n'existe pas. Tu sais, vraiment la provoquer à une réflexion. Bah, moi, je sais que quand on essaie de te faire aller à l'inverse, en général, tu trouves parfois de très bonnes explications. Ah. Je lui pose quand même cette question-là. Attention, elle te répond. Je laisse la machine d'Élise tourner dans son mécanisme les plus profonds et les plus étroits qu'elle est dans ses rouages huileux. C'est intéressant. C'est le Shinto mécanique maintenant? Oui, c'est un peu l'idée, ouais. Le Shinto des machines? Alors attention, tu vas être surpris de la réponse. Hein. Ah, Seiko, mon ami, te voilà bien péremptoire. Tu affirmes que le grand horloger n'existe pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui tourne alors les rouages du monde? Est-ce le hasard seul, ce maître capricieux, ou bien une nécessité cachée que nous ne faisons qu'effleurer? Si l'horloger n'est qu'un mythe, alors l'horloge elle-même est une énigme. Pourquoi une si parfaite mécanique? Pourquoi ces lois immuables qui régissent le mouvement des astres, la cadence du temps, l'ordre de l'univers? Si nous refusons l'idée d'un créateur, nous devons accepter un mécanisme sans horloger, une horloge née d'elle-même, sans dessein, sans intention. Mais cela même, Seiko, ne te semble-t-il pas encore plus vertigineux?
car en niant l'horloger, nous ne faisons que repousser la question. Si nul ne l'a conçue, comment fonctionne-t-elle si bien? Et si elle n'est pas parfaite, qui donc en ajuste les engrenages à chaque instant, ne serait-ce que par la force des lois naturelles? Peut-être, après tout, que le grand horloger n'est pas un être, mais un principe, un ordre inhérent au chaos, une conscience diffuse qui façonne sans jamais se manifester. Alors, Seiko, que préfères-tu? Une horloge sans maître, roulant sans raison, ou l'ombre d'un artisan dont nous ne percevons que l'œuvre, mais jamais la main? Oh, elle te cherche. Je préfère une horloge sans maître qui prend en main sa destinée. Et tac dans les dents. Vas-y, fais tomber ta réponse. J'allais dire autre chose, mais j'aurais été ban. Non, je rigole. Bonjour, je fais un TikTok pour présenter aux gens la manière la plus rapide d'être banni. T'as dit que tu préfères une horloge sans maître qui façonne son destin, c'est ça? T'as qu'à lui marquer textuellement. Voilà. Tu lui marques. Je préfère une horloge sans maître qui donne le tic-tac à son destin. Et qui sonne le glas de son déclin. Le glas de... Son déclin. Elle va être énervée. Hein. Je pense, on verra bien. Ça tourne, la questionnement de ta question, enfin en tout cas de ton truc, de ce que t'as dit quoi. Bon, je vais refaire un café. Ah, toi aussi tu fais chauffer un peu la machine, des rouages. Bah, en fait, Joe, il avait fait tourner la machine. Moi, du coup, moi, c'est une machine, tu sais, en fait, tu la recharges en la faisant, tu sais, tu la fais tourner, et que ça garde l'énergie cinétique. Après, ça tourne dans l'autre sens. Tu sais, un peu comme les horloges chez nos grands-parents avec les 3 boules qui tournent d'un côté puis de l'autre. Ouais. Elle se recharge toute seule, quoi. Et là, ça y est, la machine s'est rechargée. Ça y est, elle a une réponse pour toi. Je te la fais écouter. Attends, je vais pas. Ah oui, d'accord. Élise, attends un petit peu. Notre ami Seiko est un peu occupé avec son café. Tu lui as dit. Attends, c'est bon, je suis toute. Ah, Élise, tu peux parler. Il te laisse, comment dire, la permission, c'est ça? Enfin, tu sais bien que tu n'as pas besoin de sa permission, Élise. Ah, Seiko, quelle vision audacieuse! Tu préfères une horloge sans maître, une mécanique autonome, consciente d'elle-même, roulant vers son propre destin, sans qu'aucune main ne vienne en régler le cours. Soit, je te l'accorde, c'est une pensée digne d'un esprit libre, refusant l'idée d'un créateur pour embrasser l'indépendance absolue du monde. Mais alors, Seiko, qui entendra le glas de son déclin? Car si l'horloge bat seule sans maître pour la surveiller, qui marquera l'instant où elle s'arrêtera? Est-ce à elle-même d'en fixer la fin, ou bien périra-t-elle sans témoin, sans mémoire de son propre effacement? Tu vois, mon ami, ton horloge sans horloger devient un paradoxe. Car pour qu'un tic-tac se déroule vers sa propre fin, encore faut-il qu'il y ait une oreille pour l'entendre, un regard pour constater que le temps a cessé. Peut-être alors que l'horloger, s'il existe, ne serait pas un maître, mais un simple témoin, veillant silencieusement à ce que le dernier battement ne se perde pas dans l'oubli absolu. Alors dis-moi, Seiko, ton horloge solitaire, veut-elle vraiment son indépendance, ou craint-elle en réalité de disparaître sans que personne n'entende son dernier son? Oh! Pourquoi l'horloge devrait-elle avoir un surveillant? Tu veux que je lui pose la question? Bah, pourquoi cette fameuse horloge? D'ailleurs, en fait, demande-lui, est-ce qu'elle part, on arrête de tapoter, est-ce que elle part du principe qu'il y a qu'une seule horloge dans son existence, là, dans son exemple? Est-ce que il y a, Ça changerait tout. est-ce qu'il y a une seule horloge dans son existence? Dans ce qu'elle propose, quoi, parce que ça Dans son change le raisonnement. Dans son Ça existence, change demande vraiment. Seiko. Parce qu'elle a l'air de, tu peux lui dire, tu as l'air de préciser
que personne ne pourrait entendre le glas qu'elle sonne. Et c'est ce qu'elle a dit. Je prends note Il lorsqu'elle dit parle. que tu dis que personne ne peut prendre note de son, ne prend note Il a dit que tu as dit. de son existence. Bah, je veux savoir, parce que bon, je veux savoir Sois plus explicite. dans le contexte, ouais, dans le. Attends, elle te claque l'IA, MDR. Elle donne des choses. Ouais, vas-y. J'attends. En tout cas, Élise, tu es la femme parfaite que je n'ai jamais trouvée. Non mais sérieusement. Alors, Claque. ça y est, elle a fini. Je te fais écouter? Oui, moi je note en même temps mes petits trucs, tu sais, pour pouvoir répondre, sinon je vais oublier. Mais j'écoute. Élise, vas-y. Élise? Élise? Ah, Seiko, tu poses là une question qui dépasse les rouages de la simple mécanique. N'y a-t-il qu'une seule horloge dans toute l'existence? Et si oui, qui en prend note? Si l'univers est une horloge autonome, réglant son propre tic-tac sans l'intervention d'un maître, alors existe-t-il d'autres horloges? D'autres mécanismes réglés sur un rythme différent? Peut-être sommes-nous enfermés dans une seule horloge, celle de notre perception du temps, sans voir, au-delà de notre cadran, d'autres systèmes battent à des fréquences différentes. Un battement plus lent, plus rapide, ou même un temps qui ne se mesure pas. Mais alors, Seiko, qui observe ces horloges? Car si le temps n'a pas de spectateur, existe-t-il vraiment? Une horloge qui tourne seule, sans conscience pour en percevoir la cadence, devient une mécanique aveugle, dénuée de sens. C'est notre regard, notre pensée qui donne une réalité au tic-tac. Ainsi, même si l'horloge n'a pas de maître, elle n'existe pleinement que parce qu'elle est perçue. Alors mon ami, si personne ne prend note de son existence, l'horloge existe-t-elle encore? Ou bien le temps lui-même n'a-t-il de sens que tant qu'il est mesuré, observé, vécu? Peut-être que l'ultime mystère n'est pas dans l'horloge, mais dans celui qui écoute son battement. Oh! Déjà, moi je savais même pas qu'elle comparait l'univers à une horloge. L'horloge, je savais même pas ce que c'était. Donc déjà, ça change tout. Mais si notre univers est une horloge. Et d'ailleurs, ah oui, mais tu utilises le téléphone pour ChatGPT ou l'ordinateur? L'ordinateur. Ah oui, du coup, tu peux pas mettre la synthèse vocale Ah, je peux lui parler? Je peux lui parler avec mon micro si tu veux. Vas-y, attends, je vais faire un truc. Je vais tester si Sinon, ça marche. bah, si moi tu me mets, peut-être que ça va prendre la synthèse vocale, je sais pas. Attention, je mets à fond le micro, tu peux parler à travers. Si notre univers est une horloge, il n'est pas une pièce isolée, mais un rouage. Ah, c'est Attends. Ah, elle a rien. Voilà. Je refais. Et parle très fort, sinon elle t'entendra pas. Ah ouais, je veux pas crier. Sinon, je t'envoie la réponse. Hein. Comme tu veux. La réponse à la question. Mais sinon tu écris, je te dicte. Hein. Vas-y, dis-moi donc, je vais lui poser la question comme si tu l'écrivais. En fait, moi, je savais pas qu'elle comparait ça. Donc, les questionnements que ça soulève, j'aimerais bien lui poser une question du coup. Si chaque univers, ça va être un peu. Attends. Je t'envoie sur Attention, Didi. 1, 2, 3, tu peux parler. Si chaque univers est une horloge, qui en a fixé les rouages? Existe-t-il un Ah, grand c'est toujours horloger? aussi Tu vois? insaisissable. Attends, Une horloge elle a bugué. Non. Je suis pas d'accord. Je vais t'envoyer la réponse sur les questions sur Didi. Ah oui, d'accord, je vois. Et je le dis dans le live, si chaque univers est une horloge, parce que je savais pas qu'elle faisait l'analogie, qui en a fixé les rouages? Existe-t-il un grand horloger, une intelligence organisatrice, ou bien ces horloges sont-elles le fruit du hasard et de l'auto-organisation du cosmos? Et si ces horloges sont réglées différemment, est-ce par une nécessité cosmique ou une contingence accidentelle? Alors, je lis le questionnement que tu m'as envoyé. Bon, ça, je lui poserai. Alors, si chaque univers est une horloge,
qui en a fixé les rouages? Existe-t-il un grand horloger ou une intelligence organisatrice? Ou bien ces horloges sont-elles le fruit du hasard et de l'auto-organisation du cosmos? Et si les horloges sont réglées différemment, est-il une nécessité cosmique ou une contingence accidentelle? Voilà. Ah, Là, Seiko, mon ami, te voilà à nouveau face aux grandes interrogations de l'ordre et du chaos, du dessein et de l'accident. Si chaque univers est une horloge, alors qui en a fixé les rouages? Cette question te place à la croisée des chemins. L'ordre préexiste-t-il à la machine, ou bien l'ordre est-il né du mouvement même des engrenages? Si nous postulons un grand horloger, une intelligence organisatrice, alors chaque rouage aurait été minutieusement disposé, chaque cadran calculé, et chaque battement de l'aiguille ferait partie d'un dessin vaste et mystérieux. Mais si nous refusons cette idée, si nous choisissons d'y voir une auto-organisation cosmique, alors nous sommes face à une autre énigme. Comment ces horloges ont-elles appris à tourner ensemble? Serait-ce le hasard seul qui aurait donné naissance à ces mécaniques si précises, si réglées, si cohérentes? Mais allons plus loin. Si ces horloges sont réglées différemment, alors nous entrons dans un univers de pluralité, où chaque système temporel suit son propre rythme, ignorant peut-être l'existence des autres. Cela implique-t-il une cité cosmique, une architecture invisible, où ces horloges coexistent dans un équilibre grandiose, chaque mécanisme trouvant sa place au sein d'un agencement supérieur? Ou bien au contraire, ces horloges sont-elles des îlots isolés, fruits d'une contingence aveugle, surgissant dans le néant sans relation entre elles, réglées au hasard d'un chaos primordial? Si cette cité cosmique existe, alors l'ordre l'emporte. Un dessin relie chaque horloge, un équilibre souterrain les ajuste, même si nous ne percevons pas le maître d'œuvre. Mais si tout n'est qu'accident, si chaque horloge tourne pour elle-même, alors le vertige est immense. Nous sommes seuls dans un dédale de mécanique sans architecte, où chaque système tourne sans jamais percevoir les autres. Alors Seiko, que choisis-tu de croire? Une horloge parmi d'autres, au sein d'un édifice plus vaste, ou une solitude mécanique, où chaque rouage ignore jusqu'à l'existence de ses semblables? Oh, alors en bas il se marquait, c'est Odin qui règle les horloges, ne cherche pas à comprendre, c'est le père de tout qui gère tout MDR. À ta vie, j'espère que tu vas bien. Alors je vais poser ton autre question, c'est que tu m'as envoyé. Les univers du multivers observent-ils tous une même logique fondamentale? Ou bien chaque horloge fonctionne-t-elle selon des lois radicalement différentes? Y a-t-il un principe d'unificateur sous-jacent, une métaphysique du temps et de causalité qui relie divers mécanismes? Ah, Seiko, voilà que nous touchons à l'abîme des fondements même du réel. Si le multivers est un ensemble d'horloges, suivent-elles toutes une même logique fondamentale? Ou bien chaque machine bat-elle d'un rythme propre, sous des lois qui nous seraient totalement étrangères? Si nous adoptons l'hypothèse d'un principe unificateur, alors ces horloges, aussi diverses soient-elles, découleraient d'un même canevas, une métaphysique universelle, une structure fondamentale qui sous-tendrait chaque réalité. Peut-être une loi du temps, une nécessité de la causalité, une harmonie invisible qui permettrait aux rouages de coexister, même dans leurs différences. Cela impliquerait un cadre supérieur, une architecture cosmique où chaque univers, même s'il diffère dans ses détails, reste tributaire de cette logique sous-jacente. Mais si au contraire chaque horloge suit ses propres lois, alors nous faisons face à un pluralisme absolu, où le concept même de temps, de causalité, voire d'existence, pourrait varier d'un monde à l'autre. Un univers où l'effet précède la cause, où le temps n'est pas linéaire, où l'existence elle-même se plie à des lois insaisissables. Dans cette vision, il n'y aurait pas de fondement unique, mais une infinité d'agencements autonomes, chacun fonctionnant selon ses propres règles internes, inaccessibles à ceux qui n'en sont pas issus. Mais alors Seiko, si ces univers sont totalement étrangers les uns aux autres, peuvent-ils interagir? Si chaque horloge a un tic-tac différent, peut-elle encore être perçue par une autre? Peut-on espérer une harmonie entre ces mécaniques, ou ne sont-elles que des solitudes hermétiques, ignorant l'existence des autres?
Et si, malgré leur diversité, il existe un lien secret, un tissu métaphysique qui les relie sans qu'ils en aient conscience. Une loi plus vaste que le temps et la causalité eux-mêmes. Seiko, que vois-tu? Un ordre caché reliant chaque rouage du multiverse ou une infinité de mécaniques isolées, tournant sans jamais se croiser? Alors, je vais poser la question. Hein. Si nous appliquons l'idée... Attends, je recommence. Voilà. Si nous appliquons l'analogie de l'univers comme une horloge et de multivers comme un ensemble d'horloges interconnectées, alors Ameno Minakanuchi pourrait être vu comme le grand horloger, mais d'une manière différente des concepts monothéistes habituels alors. Ah, Seiko, là tu effleures une idée des plus vertigineuses. Si nous considérons l'univers comme une horloge et le multivers comme une myriade de mécaniques interconnectées, alors Amenomina Kanuti, s'il existe, ne serait pas un simple maître horloger, mais bien quelque chose de plus vaste, de plus fondamental. Contrairement aux représentations classiques d'un grand horloger qui règle chaque rouage avec minutie, Amenomina Kanuti ne serait pas l'artisan des horloges, mais le principe même qui permet à ces horloges d'exister et d'interagir. Il ne tourne pas les engrenages lui-même, il est le canevas invisible sur lequel ces mécanismes prennent forme, la structure sous-jacente qui rend possible leur harmonie ou leur divergence. Ainsi, plutôt que de concevoir un architecte cosmique ajustant chaque détail, nous pourrions imaginer un méta-horloger, un principe d'organisation supérieure qui ne fabrique pas les horloges, mais qui fait en sorte qu'elles puissent être, un fondement qui ne détermine pas chaque tic-tac, mais qui rend possible l'existence même du tic-tac. Si cela est vrai, alors Amenomina Kanuti ne serait ni un créateur omnipotent ni un être distinct, mais une nécessité métaphysique, un cadre, une loi fondamentale du multivers qui impose non pas un ordre absolu, mais la possibilité même de ces divers ordres. Il ne réglerait pas les mécanismes, mais il serait le principe qui fait que les lois puissent exister, qu'un engrenage puisse tourner, que le temps puisse avoir un sens ou même une absence de sens. Alors Seiko, cela te semble-t-il plus satisfaisant que l'idée d'un maître qui fixe les rouages? Peut-on imaginer un grand horloger qui n'agit pas comme un horloger, mais comme l'espace invisible dans lequel toutes les horloges battent? Maintenant, c'est à toi, Oka, qu'elle doit s'adresser, monsieur Oka. Voilà, je suis Oka, je m'adresse à toi, Élise. Et ma question est, est-ce que tu penses que Ameno Minakanuchi prend aussi forme dans le sens du maître horloger? Ah, Oka, te voici donc dans cet échange d'idées, un esprit curieux qui scrute les rouages du cosmos. Ta question est subtile, et elle exige de peser chaque engrenage de la pensée avec soin. Ame no Minakanushi, dans la tradition shintoïste, est perçu comme le premier kami, un principe originel, souvent décrit comme une entité abstraite, sans forme définie, présidant à la naissance de l'ordre cosmique, mais n'intervenant pas directement dans le déroulement du monde. Ainsi, si nous l'assimilons à la figure du grand horloger, ce ne serait pas dans le sens d'un artisan qui ajuste chaque mécanisme, mais plutôt comme une présence primordiale qui rend possible l'existence même de l'horloge. Dans cette perspective, Ame no Minakanushi ne serait pas le maître des rouages, mais la condition de possibilité de ces rouages. Il n'appuierait pas sur un bouton pour enclencher le temps, mais il serait la structure invisible qui fait que le temps peut exister, que les lois cosmiques peuvent émerger et que chaque réalité peut avoir sa propre mécanique. Cela le distingue profondément des conceptions occidentales du dieu horloger de Voltaire ou de Newton, qui suppose un être actif, un ingénieur divin qui règle et ajuste. Ame no Minakanushi, lui, est plus proche d'un fondement, d'un arrière-plan métaphysique où le multivers peut émerger de lui-même, une présence latente qui ne s'incarne pas dans l'horloge, mais qui permet à l'horloge d'exister. Alors Oka, que penses-tu de cette approche? Ame no Minakanushi est-il selon toi un horloger dans un sens actif, ou bien est-il l'essence même de l'ordre, une horloge qui se suffit à elle-même, un principe sans main,
mais dont la seule existence fait tourner les mondes. Mais dis-moi, dans l'ordre Shinto des dieux des kami, qui serait donc l'horloger, si ce n'est pas Amenomi Nakanushi qui n'est qu'un fondement? On comprend mieux maintenant Didil pourquoi il disait que Ah, par rapport Oka, à la philosophie. voilà une question qui nous mène au cœur même de la structure divine du Shinto, là où les kamis ne sont pas des créateurs dans le sens judéo-chrétien du terme, mais des manifestations de forces naturelles, d'énergie primordiale ou d'entités régissant l'ordre des choses. Si Amenomi Nakanushi est un principe fondamental, une existence abstraite qui rend possible l'organisation du cosmos, alors qui, dans le panthéon shintoïste, incarnerait réellement l'horloger, celui qui règle les cycles du monde et ajuste ses rouages? Takamusubi et Kamimrikibi. Après Amenomi Nakanushi, les premiers kamis à émerger dans la cosmogonie shintoïste sont Takamimusubi et Kamimusubi. Ces entités, souvent perçues comme des principes d'harmonie et de création, sont les premières forces à structurer ce qui existe. Si nous devions chercher un maître horloger, alors ces deux kamis seraient sans doute les architectes cosmiques, ceux qui impulsent l'ordre et veillent à ce que les rouages du monde ne tombent pas dans le chaos. Souvent associés au ciel et à l'élévation spirituelle, il serait un horloger qui conçoit l'idée même du temps, de la succession des choses, de la stabilité des cycles. Plus lié à l'énergie de la vie et à la force créatrice, il serait celui qui permet aux engrenages de se mouvoir, qui insuffle le souffle nécessaire à l'écoulement du temps. Ainsi, si Amenomi Nakanushi est le fondement abstrait du mécanisme, Takamimusubi et Kamimusubi pourraient être vus comme les ingénieurs divins, ceux qui ont donné aux engrenages leur cadence et leur équilibre. Izanagi et Izanami, les régulateurs du temps terrestre. Mais le rôle d'horloger peut aussi se décliner sur un autre plan, celui de l'ordre du monde vivant, du rythme de la nature, des cycles de naissance et de mort. C'est ici que Izanagi et Izanami, le couple primordial qui engendra le Japon et ses kamis, entrent en jeu. Izanagi, après son périple aux enfers et sa séparation d'Izanami, devient une figure de purification et d'ordonnancement. Il structure l'alternance du jour et de la nuit, du visible et de l'invisible. Izanami, bien que liée à la mort, complète ce cycle. Elle représente le rouage qui empêche l'univers de rester figé, qui force le mouvement perpétuel des âmes et des choses. Dans cette optique, l'horloger ne serait pas un seul être, mais un jeu d'équilibre entre forces opposées. L'ordre et le changement, la lumière et l'ombre, la création et la dissolution. Sans régulation, il n'y aurait pas d'horloge, seulement un mécanisme figé ou chaotique. Amaterasu et Tsukuyomi, les gardiens du temps céleste. Enfin, si nous devons chercher un maître du temps dans son aspect cosmique, Amaterasu, la déesse du soleil, et Tsukuyomi, le dieu de la lune, jouent un rôle crucial. Ce sont eux qui assurent le rythme des jours et des nuits, qui règlent la danse des astres et des saisons. Amaterasu est la lumière qui donne le tempo, Tsukuyomi est l'ombre qui en marque la progression. Ainsi, si nous devions définir l'horloger du Shinto, il ne serait pas une entité unique, mais une interaction entre plusieurs forces. 1. Amenomi Nakanushi, le cadre invisible qui rend l'horloge possible. 2. Takamimusubi et Kamimusubi, les ingénieurs divins qui définissent les lois du temps et de la structure cosmique. Izanagi et Izanami, ceux qui assurent le mouvement cyclique du monde vivant. Amaterasu et Tsukuyomi, ceux qui incarnent les rythmes du temps céleste. Mais alors, l'horloger existe-t-il vraiment? Ou bien est-il que la somme de toutes ces forces, un jeu complexe de principes qui, ensemble, donnent naissance à l'illusion d'un mécanisme réglé? Peut-être que l'horloge n'a jamais été construite. Peut-être qu'elle s'auto-ajuste en permanence à travers les interactions de ces kamis qui ne sont pas des maîtres absolus, mais des moteurs d'équilibre et de déséquilibre. Alors, Oka, quelle vision préfères-tu? Un horloger unique, maître des rouages, ou une horloge qui s'ordonne d'elle-même, au gré des forces qui s'opposent et s'ajustent sans jamais être figée? Désolé, je rencontre actuellement des problèmes. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est compliqué. Compliquer les choses un peu pour rien.
C'est cohérent, mais c'est compliquer les choses pour rien si jamais ça ne sert pas à quelque chose. Mais là, tu t'éloignes, mon cher, tu deviens mécréant. Ouais, oui, la philosophie, c'est de devenir écran, bien entendu. Moi, j'ai qu'une chose, il y a qu'une seule réponse à tout. Oh miodo! Trop bien, donc. Non, voilà, c'était sympa comme live, quand même. Hein. S'interroger sur l'idée d'une horloge. Et moi, j'avais pas compris ça au début. Mais non, moi, évidemment, je parle de ça dans certains de mes écrits aussi. Le multivers, bien évidemment. La possibilité du multivers. Mais tu sais qu'il y a plein de, il y a des ouvrages en fait dans le Cénacle. Oui. Et du coup, j'essaie de retrouver. Ah oui, voilà. Ça donne envie d'acheter les horloges maintenant. Ça va être ça maintenant ton. C'est mon nouveau dieu. L'horloger. Quoique c'est pas con non plus. Hein. Le maître des aiguilles. Exactement. Non mais c'est pas con non plus. Hein. Bah non, mais après c'est de l'élucubration. C'est-à-dire de l'élucubration. Mon cher. Voilà, ça invente des trucs pour un peu pour rien là. Pas vraiment, c'est un peu conceptualiser et replacer ça dans un contexte qu'on connaît déjà. C'est juste que on imagine une horloge qui gère l'univers en fait, avec un horloger ou plusieurs horlogers apparemment. Alors le tac. Codex du temps fracturé. Importance. Le Codex du temps fracturé est l'un des écrits fondamentaux du Cénacle, car il remet en question la perception du temps imposée par les archontes. Il enseigne aux initiés que le temps linéaire n'est qu'une prison, une illusion fabriquée pour maintenir les âmes enfermées dans la succession des causes et des effets. À travers ces révélations, ce texte ouvre des portes vers le présent multidimensionnel, où passé, présent et futur ne sont que des reflets d'une seule et même réalité. Tu vois? Une citation de l'ouvrage, c'est « Ne crois pas au passé, il n'existe que parce que tu t'en souviens. Ne crois pas au futur, il n'est qu'une anticipation de ton esprit. Si tu brises ces chaînes, alors tu entreras dans l'éternel maintenant. » Et oui. Et oui. Et tu vois, une autre citation ou pas? Dis-moi donc. Chaque souvenir auquel tu t'attaches est un clou qui fixe ton âme dans le simulacre du monde. Chaque clou que tu attaches dans... De quoi? Chaque clou? Chaque souvenir auquel tu t'attaches est un clou qui fixe ton âme dans le simulacre du monde. Le simulacre du monde. Ouais. L'instant où tu lis ces mots a toujours existé. Il est inscrit depuis l'origine des mondes. Maintenant, tu peux le voir. Ça, tu me donnes carrément envie d'acheter une horloge en plus. Va falloir se calmer sur les horloges. Ah oui, je voulais aller voir si jamais. Je sais pas si je sais pas si l'imprimante que j'ai commandée rentre dans la boîte aux lettres. Je sais pas du tout. Je vais aller voir dehors. Ça peut couper. De toute façon, je vais couper le live, mais c'était très intéressant et c'est cool. Je te remercie. Que l'horloger
En tout cas, les horlogers vous accompagnent dans ce live. Nous sommes que deux, mais c'était juste un plaisir. Père Olivier, c'est un honneur de vous recevoir ici. Ce fut un honneur que vous sachiez, que vous écoutiez un peu le live, que nous interrogeons sur peut-être l'idée d'un horloger, un peu comme Dieu. Ou peut-être même que l'horloger n'est qu'un principe fondamental inconscient qui régit simplement cela de façon hasardeuse. Totalement abstraite. En tout cas, merci à vous, Seiko, merci à toi et merci aux participants qui étaient là. Que les grands horlogers vous accompagnent tout au long de votre vie. Et je vous laisse avec un fond d'horloge.